Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Huda Beauty parce qu'on va tester une de ces nouvelles palettes et un de ces nouveaux rouges à lèvres. Voilà. Donc les nouvelles palettes, ce sont les Brown Obsession. Il en existe 3. Moi j'en ai pris une parce que c'est la seule qui me plaisait. Franchement les autres c'était trop chaud. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai pris la chocolate. Voilà, qui est... j'adore le packaging. J'aime bien ces petites palettes, elles sont sympas. Je trouve que c'est voilà, c'est une très jolie palette. Je vous intégrerai les swatchs plus tard dans la vidéo, où je vais vous les intégrer après vous avoir présenté tout ça. Je les ai pas encore swatchés, donc ça sera un crash test un peu à l'aveugle. C'est pas grave. Et les nouveaux rouges à lèvres. Donc ce sont ceux-là, comment elle les appelle? Les Power Bullet Cream Glow. Donc ce sont des nouveaux rouges à lèvres crème. Ils font 3 grammes. Et là les palettes, je sais qu'elle a augmenté son grammage. On est passé à 7,5 grammes. Je crois qu'on était à 5 grammes. Donc voilà, ça va un peu mieux. Donc c'est cool. Je me suis pas encore mis de base à paupières. Faut que j'aille mettre ma base à paupières. Je pense que je vais mettre la MAC. C'est très bien. Donc la palette se compose de un miroir comme d'habitude, 9 fards à paupières. Donc là on est plus sur des tons assez chocolatés, assez foncés. On a des fards avec des petites paillettes à l'intérieur. Je crois que c'est ces nouveaux fards, ceux-là là. Il y a, je sais pas si vous allez voir, celui-ci on dirait qu'il y a des morceaux de framboise à l'intérieur. Et ça c'est pareil, ça a l'air sublime. Voilà, je suis pas trop inquiète pour les fards mat et tout. Je sais qu'en général c'est de la bonne cam. Donc voilà. Et ces rouges à lèvres, je vous avoue, alors j'ai pris la teinte Angel, donc il fait 3 grammes. Je l'ai déjà testé. J'ai déjà testé parce que franchement... j'adore, il est trop beau. Regardez-moi cette couleur. C'est le seul qui me plaisait parce que les autres sont un peu trop chauds. Et cette teinte est sublime. Alors ça sera pas vraiment assorti à mon haut bleu, mais bleu nuit. Mais bon, on s'en fout. C'est pas grave. J'avais envie de mettre ça aujourd'hui. Je l'aime trop ce haut. Miss Captain, pareil. Voilà, c'est un Java pour celles qui connaissent. Voilà, c'est une édition limitée en version bleue. Il existe en blanc. Donc voilà, moi j'aurais dit hein, d'où ça vient, mais j'ai trop hâte de tester la palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs de la palette. Bon, le rouge à lèvres vous aurez déjà vu, et après on va se maquiller avec ça pour voir ce que ça vaut. Voilà, et c'est parti. Donc on va utiliser une couleur plutôt claire déjà, la plus claire pour poudrer toute la paupière. Donc je vais utiliser le fard qui est au milieu, qui est un nude vraiment clair. Voilà, c'est très bien pour que les fards après ils adhèrent bien à la paupière et que ce soit plus facile à estomper. Alors moi je poudre tout parce que voilà, j'ai envie de tout poudrer. C'est beaucoup plus simple.
Je suis pas assez près. Voilà. C'est le genre de fard qui est très utile, on va dire, pour bien poudrer la paupière, toute la paupière. Donc c'est cool. Ensuite, on va y aller avec une teinte un peu plus audacieuse. On va utiliser le fard qui est en haut là pour mettre dans le creux. Ouais, il n'y a aucun souci, hein, punaise. Comme d'habitude. Hein, Je suis rarement inquiète avec Huda. Je sais que ses fards c'est de la bombe atomique et qu'elle fait des choses voilà, vraiment travaillées et pigmentées. Laisse tomber. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est facile à travailler. Vous voyez, c'est vraiment simple à travailler, franchement. J'ai rien à dire. Ensuite, on va intensifier un tout petit peu quand même. Parce que j'ai envie avec le fard foncé. Hop là. Celui-ci, là en bas, un peu prune. Qui a l'air magnifique. Ouais. Ouais, j'aime trop ces fards. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Pas mal du tout. Ça travaille bien. Écoutez, ça a l'air d'aller. On verra au swatch quand j'aurai swatché le fard. Mais j'aime bien le combo des deux. Alors je vais y aller avec un pinceau crayon. On va y aller mollo lastico là parce que je me connais. Je vais estomper. Je vais le mettre également en ras de cils inférieur, mais alors doucement. Pour raccorder avec le fard au-dessus. Parce que je compte mettre un fard par-dessus. On va essayer de prolonger un peu. Ça fasse 3/4 de l'œil à peu près. Bah franchement, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'ai pas encore mis d'highlighter ni rien, mais je pense qu'après, quand ça sera tout... mon make-up sera complètement terminé, ça sera trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, ensuite, sur la paupière mobile. Oh, lui, il est beau, lui. Je vais mettre ça sur la paupière mobile et je pense que je vais mettre lui en coin externe, sur la partie externe. Ouais, allez. Lui, il est beau. Oh là là, c'est joli. Oh là là, comme c'est beau. Bravo, Da. Oh, c'est un espèce de cuivré avec du rose à l'intérieur. Couleur framboise là. Oh, c'est beau. Oh, j'aime bien. Oh, c'est trop joli. Il y a un petit peu de chute, mais ça va, c'est l'edge. Hop, avec un petit pinceau. Ah, j'aime beaucoup. Bon, ça fait quelques chutes, mais franchement, ça va. Ça s'enlève bien. C'est magnifique. Ce cuivré là, il est sublime. Très contente. Et j'ai dit que je mettais le foncé. Lui là, je vais le mettre sur pareil, mes côtés extérieurs de l'œil. Bon bah dans les swatchs, vous n'aurez pas les fards tout beaux, tout neufs, mais bon, c'est pas grave, vous les aurez vus au début. Hop, on va essayer de mettre là. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Mais il est moins impressionnant que le cuivré. Hein. Je vais remettre, je vais réutiliser le pinceau avec le cuivré pour mélanger les deux là. Que ce soit un peu estompé. Ouais, je suis contente. Hein. Ouh là là, c'est trop beau. Bon. Ensuite, sur le ras de cils par-dessus, j'ai envie de mettre... Je pense que je vais aller sur cette teinte-ci. Elle est très belle aussi. C'est joli. Je pense que ça ira bien...
par-dessus. Ouais. Et ce que j'aime faire, c'est le même fard, le mettre en coin interne et on finit le ras de cils. Franchement, j'aime trop. Je suis trop fan. Ah ouais, non, trop beau. Le fard là cuivré, c'est de la bombe atomique. Sublime. Attendez, je vais estomper encore un peu. Que ce soit un peu plus fondu. Ah ouais, non, trop beau. Bon bah voilà, très bien pour les yeux. Attendez, je me rapproche un chouille pour vous montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, le cuivré, il est sublime. Bon bah parfait, parfait. Et ben, je vais faire petit trait de crayon, là, comme d'habitude, trait de liner, mascara, crayon en muqueuse. Et on se retrouve après pour le rouge à lèvres, qui est trop beau. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus loin. Franchement, j'adore. Bon, j'ai l'œil qui a pleuré parce que je me suis mis du mascara dans l'œil. Voilà, comme d'hab. J'avais pas les yeux qui pleuraient et il a fallu que je mette le mascara dans l'œil. Trop forte Audrey. Allez, en mascara sur les cils supérieurs, j'ai mis le Super Hero de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup. Sur les cils inférieurs, j'ai mis mon Size Up de chez Sephora parce que comme j'ai les yeux qui pleurent souvent, ça m'évite que le mascara il coule. Et ça y est, j'ai réparé mon bouchon. En fait, comment vous expliquer? En fait, quand j'arrivais pas à l'ouvrir correctement et c'est séparé, là il y a un truc noir et il y avait le bouchon par-dessus. En fait, j'ai mis de la glu. Voilà, maintenant ça fonctionne nickel chrome. Voilà, comment réparer un truc. En trait de liner, j'ai mis un crayon Bobbi Brown en teinte mahogany. J'ai pas risqué le truc, j'ai voulu une valeur sûre, voilà, pour pas abîmer. Et en muqueuse, j'ai mis mon crayon préféré, le Micro Liner Ink de chez Shiseido, qui est un crayon pour la muqueuse qui est trop bien. En blush et en highlighter, j'ai utilisé ma petite palette Dolce Gabbana que j'ai dénichée sur Vinted à moindre coût. Donc voilà, ma vidéo Vinted, vous l'aurez déjà vue. Cliquez là si vous ne l'avez pas vue. Hein, non, elle sera déjà dispo. Je suis trop contente. C'est le Solar Glow, le duo en teinte 2 Peach Blossom. Magnifique. Magnifique. Donc le blush et l'highlighter. Ça fait super beau sur la peau. Je suis fan de ce duo de chez Dolce & Gabbana. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres parce que lui, j'ai trop envie de vous le montrer. Il est tellement beau. Donc, c'est la teinte Angel. Ce sont des rouges à lèvres qui sont mat. N'importe quoi. Ce sont des rouges à lèvres qui sont crémeux. Donc, ce sont les boulettes. Les bulettes. Wesh, c'est la bulette. Attendez, je vais vous montrer les donc, chez Huda Beauty, en rouge à lèvres mat, j'en ai 3. Voilà, j'ai 3 teintes. Donc j'ai le Payday, le Honeymoon et le Girl Trip. Donc en fait, ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment mat. Je vais vous comparer les deux. Un qui est un peu clair. Allez, le Girl Trip. Vous voyez la différence de packaging. Attendez. Donc on est sur un packaging différent. Donc ça, ce sont les mats, ça, ce sont les crèmes. Donc, et je trouve que le packaging du mat, il a l'air un peu plus qualitatif, mais est-ce que c'est parce que lui, il est un peu en transparence, vu que c'est pas du plastique plein à l'intérieur, c'est peut-être un packaging différent, mais bon, je pense que le moule est le même. Hein. Donc je vais vous montrer le mat. De toute façon, on voit très bien la différence entre les deux, entre le mat et le crème. Vous voyez la différence. Et sur le dos de la main, en bas le mat, le Girl Strip, et en haut le crème, le Angel. Donc l'opacité est complètement différente. Vous voyez, on est vraiment sur une couleur très crémeuse, lumineuse, brillante, tout ce que j'aime. Hyper confortable. Les mats sont très confortables. Mais là, vous allez voir, c'est magnifique. Donc je me rapproche pour vous montrer ça d'un peu plus près. Et c'est parti. Ça s'applique comme du beurre. C'est hyper pigmenté et franchement c'est trop beau. Regardez-moi cette couleur, magnifique. Franchement, je l'adore, il est trop beau. J'adore cette teinte. En plus c'est hyper confortable, ce côté crémeux je trouve vraiment sympa et
Et d'un peu plus loin, hop, même avec ce make-up, j'aime bien, je trouve que ça fait frais sur les lèvres. Franchement, faut que je regarde les autres teintes, si je trouve une couleur qui me plairait. Mais celle-ci, déjà, elle est trop belle là pour moi. En plus, à cette... là, j'ai le teint encore très clair. C'est trop beau. Après, quand je serai bronzée, est-ce que ça sera pas trop clair? Peut-être. Mais là, franchement, c'est trop beau. Sans contour des lèvres, sans rien. Je trouve que ça fait des lèvres trop belles, trop juteuses. On peut même dépasser un tout petit peu pour donner un effet de lèvres un peu plus grosse, un peu plus... Mais déjà, comme ça, je trouve que ça fait des belles lèvres. Moi, personnellement, je l'adore. Donc, voilà ce que donne le maquillage un peu plus loin avec mes lunettes. Attendez, sans mes lunettes. Franchement, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente. Que ce soit le rouge à lèvres ou que ce soit les fards à paupières. Bah alors, cette palette, franchement, je suis in love. Et franchement, de ce que j'ai utilisé, mon fard préféré, c'est vraiment celui-ci. Avec le bronze, avec les toutes petites paillettes couleur framboise à l'intérieur. Ça donne un effet sur la paupière, un truc de malade. Je suis trop fan du make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai les pores vachement dilatés là. Oh là là! Vous avez pas vu? Non, franchement, non, mais très sérieusement, cette palette, j'en suis, mais alors, hyper satisfaite. C'est sublime, sublime. Et les lèvres, moi, ce rouge à lèvres, il faut que je regarde d'autres teintes, il faut que je me prenne d'autres, parce que franchement, j'aime trop le côté crémeux. Ils sont hyper confortables, ils sont trop beaux. Alors, j'aime les mats, mais à choisir, je préfère cette version-là. Je trouve que c'est plus confortable, ça marque pas les ridules des lèvres, ça marque pas les plis. C'est super joli. Alors attention, c'est un rouge à lèvres crème, donc ça va pas durer toute la journée. Mais je trouve qu'il y a une tenue quand même qui est correcte pour un rouge à lèvres crème. Et cet effet là brillant sur les lèvres, un peu juteuse, je trouve ça vraiment magnifique. Donc bravo Huda pour cette collection. Et bravo pour la palette. Parce que moi franchement celle-ci je l'adore. Et bravo pour le rouge à lèvres. Bravo, belle réussite. Et très contente que le grammage ait augmenté. Donc c'est cool. Et j'aime trop ce packaging un peu... effet un petit peu, vous voyez, un peu écaille de tortue, c'est ça, ouais, c'est écaille de tortue. Et encore une belle réussite. Donc ouais, je pense que je vais intégrer cette palette un peu pour tester les autres fards. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas testé, il manque le fard marron chaud là et le fard prune, donc ça va. Les deux, tout le reste j'ai testé, donc... et celui-ci aussi, je ne l'ai pas testé. Donc en fait, il y a 3 fards que je n'ai pas testé, mais j'en ai quand même testé 6 sur 9. C'est déjà pas mal. Mais franchement, je suis vraiment satisfaite. Donc si vous aimez ce genre de maquillage un peu marron, comme ça, chocolaté, un peu chaud, un peu légèrement prune, parce que ça tire un peu vers le prune, et avec un côté un peu bronze, mais vous allez kiffer cette palette. Franchement magnifique. Et bravo pour le rouge à lèvres. J'avais un doute pour la palette, je me suis dit j'espère que je vais aimer et tout. Le rouge à lèvres, j'avais aucun doute parce que je sais que j'adore. Mais non, il faut que je m'en achète d'autres. Oh, trop beau. Alors il y en a une qui m'a dit est-ce que tu les manges? Toujours pas. Les rouges à lèvres. Non, je les mange toujours pas. Mais par contre, j'ai tellement une grosse passion pour les rouges à lèvres que... J'adore, je suis trop contente. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Huda Beauty sur sa nouvelle palette, enfin une des nouvelles palettes, une des 3, et ses nouveaux rouges à lèvres. Bon, j'ai testé qu'une seule teinte et qu'une seule palette. Je vous avoue que je ne prendrai pas les deux autres. Non, ça me plaît pas, c'est pas du tout mon style. Par contre, d'autres personnes ont filmé des vidéos avec les deux autres palettes, donc je vous laisserai aller voir, fouiller un peu sur YouTube. Mimi Signature, Priscilla Beauty, voilà, vous allez trouver plein d'autres vidéos qui parlent de ces palettes. Et voilà, et d'autres vidéos qui vous parleront des autres teintes qui sont disponibles. Moi personnellement, il faut vraiment que j'étudie la question des autres teintes
parce que j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Donc, mais bon, c'est vrai que moi je suis plus dans les rosés, donc espérons que je trouve une couleur qui puisse également me plaire dans des teintes un peu plus foncées. Donc à voir. Donc voilà pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez craqué sur cette nouvelle collection chez Huda. Si oui, qu'est-ce que vous avez pris? Sinon, qu'est-ce qui vous dérange? Alors oui, on va dire c'est du vu, du revu. Je pense qu'on doit avoir dans notre collection, les personnes qui ont beaucoup de palettes, ce genre de teinte. Mais moi sincèrement, j'ai beaucoup aimé l'harmonie. Donc voilà, et je pense que les rouges à lèvres on retrouve aussi. Mais ah, j'aime bien ce côté juteux. C'est ça qui me plaît en fait dans ce rouge à lèvres. Ouais. Non mais je suis très contente. Très contente et voilà. Donc bah écoutez, dites-moi en commentaire voilà votre avis sur cette nouvelle collection. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous allez craquer et sur quoi, quelle est votre palette sur laquelle vous avez flashé et quelle teinte de rouge à lèvres vous plaît également. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.